bienvenue dans l'Histoire en poche. On va vous faire découvrir votre petit patrimoine et aujourd'hui nous sommes à Houillet et on va parler petit patrimoine royal. Première étape, le château royal d'Ardenne, ou du moins ce qu'il en reste. Ensuite, nous irons dans les bois de Custine, voir la tombe d'un loup, puis dans l'église de Houillet et nous terminerons notre voyage au château de Forage. On se trouve ici à l'endroit exact où jadis s'étendait le château royal d'Ardenne. En 1837, Léopold Ier achète ce qu'on appelle la terre d'Ardenne et de Forage. Et alors petit à petit, il va agrandir le domaine pour constituer le domaine d'Ardenne. Mais ici au départ, il y a juste une maison de campagne à laquelle il ajoute 2 tours et des annexes. Puis bien des années plus tard, quand Léopold II aura succédé à son père, en 1874, il décide de transformer la fameuse maison de campagne en un véritable château. Pour nous parler du château d'Ardenne, on accueille Henri Le Mineur. Bonjour. Alors, bonjour. On se trouve où ici? Mais nous sommes installés sur le banc public du château royal d'Ardenne, qu'on appelle l'Exèdre. En fait, c'était un endroit où tous les clients du château, qui étaient la grande noblesse dans les années 1900, se retrouvaient en promenade. Après la promenade, il y avait parfois, dans l'après-midi, lorsque le temps le permettait comme aujourd'hui, un orchestre de 5 musiciens qui jouaient ici pendant que les gens se reposaient, papotaient, discutaient un peu de tout. Juste en face de nous, alors, se trouvait le fameux château royal d'Ardenne. C'est un endroit que vous connaissez bien parce que vous l'avez fréquenté, enfant. Fréquenté, disons que j'y ai vécu pendant 3-4 ans, de 1943 jusqu'à 1949 à peu près. Ma marraine et mon oncle tenaient donc tout l'hôtel du château d'Ardenne, donc j'étais le seul petit enfant chéri de tous les clients, etc. Donc c'était vraiment merveilleux. Parce qu'il faut dire que le château a été construit par Léopold II, voulu par Léopold II, mais c'est devenu assez rapidement un hôtel. C'est-à-dire que le roi Léopold II l'a construit dans le but de recevoir tous les nobles qu'il connaissait à travers le monde et les gens les plus riches, puisque c'était l'époque où il commençait à exploiter le Congo, donc il avait besoin d'investisseurs, etc. Et il avait besoin d'un endroit fabuleux pour recevoir tous ces gens, parce que des cheikhs sont venus, des maharajas, etc. Tout le monde est passé par ici. Alors, c'était comment la vie alors au château, puisque vous l'avez vécu? C'était magique. Racontez-nous, faites-nous rêver. C'était vraiment un hôtel de luxe, mais alors c'était du tapis rouge dans tous les couloirs qui étaient en parquet. Mais quand on parle d'un tapis rouge, c'était une épaisseur comme ça, avec des meubles extraordinaires, une décoration formidable, donc c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et magique pour un enfant, évidemment, choyé par tous les clients et clientes surtout. J'en ai un excellent souvenir. Et puis, mon oncle étant, disons, le directeur, il suffisait qu'il claque du doigt et tout se passait comme on le désirait, voilà. Et en 1968, alors, le beau château, le rêve, je vais dire, part en fumée. Part en fumée, suite à il était en rénovation et puis il y a eu un incendie qui n'a pas pu être maîtrisé. Il n'y avait pas assez de pompiers, il y avait un problème d'eau, c'était un été très sec, etc. Donc l'incendie a été éteint le premier jour, mais il s'est rallumé 3 fois. Donc il a fallu 3 jours pour que le château brûle en grande partie. Et pour des raisons économiques et de décision au niveau gouvernemental, etc., on n'a plus réinvesti pour le rénover et le reconstruire. S'il avait été reconstruit, ce serait un joyau phénoménal aujourd'hui.